Bonjour tout le monde, on se retrouve chez Hugo aujourd'hui pour parler de l'image. Comment on s'est rencontrés au Paléo, je veux dire, c'était hier, c'était super, même si c'était aujourd'hui. Voilà. Tu parles bla bla bla, bla bla bla. C'est à moi que tu parles là. Oh, c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est moi qui parle. 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Rire, c'est bon pour la santé. Merci, hein. Puis bonne chance surtout. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cosette, épisode consacré à l'image. Et avec moi autour de cette table, Julian, t'es tout seul parce que Paul est retenu au travail. Oui. Mais il va peut-être arriver pendant l'épisode. On sait jamais. On sait jamais. On l'espère, mais peut-être ce sera sans lui. Comment tu vas ? Ça va bien. Ouais. Et aujourd'hui, pour le deuxième épisode de la saison 4, nous sommes très heureux de recevoir notre invitée et originaire d'Ukraine. Elle a quitté sa terre natale pour s'installer en Suisse à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle termine ses études à l'université de Genève en commerce international et parallèlement, elle a débuté une école de théâtre et cinéma. Mais ce n'est pas tout, elle n'est pas seulement une étudiante brillante et une artiste à en devenir. Non, aujourd'hui, nous la recevrons pour explorer un tout autre aspect de sa vie, celui où elle règne en maître et je me rends compte que je deviens vieux et dépassé. Notre invitée a acquis une communauté impressionnante de plus de 90 000 adeptes sur Instagram et pas moins de 260 000 abonnés sur TikTok. Elle est la reine du contenu, débordante de créativité et d'énergie. Outre ça, elle maîtrise 4 langues et demie, elle a un faible inavoué pour le cinéma d'horreur, elle adore les spritz bien frais et botter des culs au kickboxing. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes ravis, comblés, heureux, enchantés de recevoir la merveilleuse Anastasia Kermasova, aka Anas KRM sur les réseaux, et on applaudit. Oh. Anastasia, comment ça va ? Ça va et vous ? Ouais, ça va très bien. Ça me fait trop plaisir d'être là. Merci, nous aussi. Ça a été cette journée à Lausanne ? Bah écoute, ça a été... j'ai pu caler plein de bonnes activités aujourd'hui. Petit casting le matin. Super. On espère avoir une réponse positive. Ouais. Et maintenant, voilà, on est chez Hugo pour podcast Cosette. Oui. J'ai adoré l'introduction. C'est la première fois où on m'introduit quelque part. C'est incroyable. J'aime bien ça. Waouh. T'es une star. Hein. Il faudrait être plus souvent introduit à des endroits. Demander à tes potes de t'introduire. S'il vous plaît. Fais-moi mon intro. Ah, c'était un peu bizarre. T'imagines ? Devenez un DM. Oui, c'est vrai que ça peut être un peu mal tourné. Non. Sinon, t'as bientôt fini ton bachelor, il paraît. Bah écoute, techniquement, je l'ai fini. Je fais une 4e année pour des raisons stratégiques, mais il me reste un cours et un travail à rendre, donc je prends ça, voilà. Et cette école de théâtre à cinéma, t'as commencé ça quand ? J'ai commencé Acting Line Studio, c'était en avril 2021, je crois. Ah oui, ça fait un moment quand même. Ouais, ça va faire 2 ans bientôt. Ouais. Elle a changé ma vie, ce truc. C'est vrai. Avant ça, t'étais sur TikTok déjà ? J'étais déjà sur TikTok. À ce moment-là, je crois que c'est là où ça a commencé un peu à décoller aussi. Mm-hmm. J'avais fait des cours d'impro théâtral, ce qui touche aussi au théâtre. Après, c'est vrai que c'est pas du tout pareil parce qu'on apprend plus à construire des histoires qu'à construire des personnages. Ouais. Et en faisant justement mes sketchs, je m'étais rendu compte que ça m'intéressait de ouf. Ouais. Je voulais un peu passer au-dessus de la caricature et des trucs humour et plus explorer ça. Ouais. Et je suis tombée sur cette école et voilà, je suis arrivée. Trop bien. Elle est où cette école ? Il y a à Lausanne et à Genève. Okay. Il y a je crois qu'elle a été fondée à Lausanne, mais il y a 2 centres. Et les cours sont pareils, à Lausanne et à Genève. Et est-ce qu'on peut te voir dans des films, des courts-métrages, des publicités ou j'en sais rien ? Bah écoute, j'ai fait 2 courts-métrages avec une école de cinéma à Genève. Elle s'appelle la SAE. J'ai fait des projets aussi quand je suis partie aux États-Unis. Oui, parce que tu as vécu 6 mois aux États-Unis. J'ai vécu 6 mois aux États-Unis, ouais. Et ils n'ont pas encore été postés, mais j'espère un jour. Sur YouTube, on pourra me retrouver. Trop bien. Sur ce, est-ce qu'on passerait pas à l'actu insolite ? C'est parti. Les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs. Une émission réalisée grâce à... En langage jeune, il va sur MSN. Ils sont des millions d'adolescents à utiliser ce logiciel édité par Microsoft. Actu, merci Lina. Actu insolite, je débute une actu. Vous devez trouver la suite. Il faudra être réactif, vous êtes que 2. Okay. Un automobiliste a écopé d'un avertissement pour obstruction de la vision et chargement non sécurisé aux États-Unis. À votre avis, qu'est-ce qu'il transportait ? C'est indécent. Aux États-Unis, c'est déjà un peu un bon indice. Ouais, un peu. Wow. Pour obstruction. Une maison. Non,
Avec une voiture. Hein. Avec une voiture qu'il a complètement modifiée pour le mettre pour pouvoir mettre cette chose sur le siège passager. Sur le siège passager. C'est une chose, c'est pas une personne. D'accord. C'est un animal. Là, j'allais dire une girafe. Non. Ça aurait été drôle, une girafe qui dépasse par le toit du capotable. Jusqu'au moment où il y a le pont. Jusqu'à ce qu'il y ait un pont. Ouais, c'est du coup plus drôle après. Un bébé éléphant, non, c'est trop grand. Non, mais on est dans un truc. On n'est pas si loin. Bébé éléphant dans la taille, ça doit être Simpson. Ah ouais. Ok. Alors un sanglier. On n'est pas loin, plus gros. Ok. Un buffle. Ouais, on peut l'accepter, un taureau. Un taureau. Et l'image, j'ai vu la vidéo, c'est indécent. Un homme a été arrêté par la police sur une route dans l'état du Nebraska aux États-Unis le 30 août dernier. Il avait été repéré par les forces de l'ordre car il roulait avec un taureau assis sur le siège passager de sa voiture. Le siège, il fait quelle taille ? Je sais pas, mais pour permettre au taureau de voyager dans l'habitacle, Lee Meyer, son propriétaire, avait réalisé quelques petites modifications sur le véhicule. L'Américain a indiqué avoir voulu balader son animal friand de promenade en voiture, aimant sentir le vent sur son visage. C'est n'importe quoi comme excuse. C'est si poétique. Non, du coup ça n'a pas marché. Et l'automobiliste, il a écopé d'un avertissement seulement pour obstruction de la vision et chargement non sécurisé. Cependant, il a pu retourner chez lui avec le taureau. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut dire que c'est un terroriste ? Okay. Je suis un peu partagé, mais je crois qu'elle passe quand même. Ça devient de plus en plus dur, là, les jeux de mots. 2 personnes ont été arrêtées pour avoir creusé un trou à l'aide d'une pelleteuse pour gagner du temps en Chine. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qui c'est ces gens, ça dit au début ? C'est des ouvriers. Ok, ils ont creusé avec une pelleteuse, un trou pour gagner du temps en Chine. Pour gagner. Ils ont fait un truc scandaleux. Pour se déplacer d'un endroit à un autre ? Ouais, pour gagner du temps sur leurs travaux. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impression que j'ai peut-être vu un truc dans le genre, mais non. La Chine, c'est pas anodin. J'ai dit la Chine exprès. Ok. Moi, ce que je connais de la Chine, je t'avoue que ça va peut-être pas trop m'aiguiller. Si, il y a un truc que vous connaissez. Ouais. Un truc énorme en Chine. Pour que ça soit scandaleux, c'est qu'ils ont détruit quelque chose de valeur. Qu'est-ce qu'on a en Chine de valeur historique ? Là, je passe pour un gros... Muraille de Chine. Exactement. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Putain, en plus, je suis con, mais j'ai vu la news, justement. Ouais, ils ont fait un trou dans la grande muraille de Chine. La police. C'est ça que j'avais vu. Putain, oui, voilà. Maintenant, je me rappelle. La police de la province de Shaanxi a suivi les traces de l'engin qui a été utilisé par les 2 suspects pour créer un trou à travers la muraille, un monument qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lors de leur interrogatoire, ils ont admis qu'ils souhaitaient créer un raccourci pour réduire la durée de leur trajet. La chaîne ils ont bien raison. d'État a rapporté que les 2 suspects avaient causé des dommages irréversibles à la muraille. Des bons imbéciles. C'est n'importe quoi. Mais c'est fou, ça veut dire qu'ils viennent quand même de ce pays. Ils se sont pas dit à un moment donné, c'est quand même peut-être pas une monstre bonne idée. Je sais pas, mais c'est incroyable. Surtout que c'est un truc qui est millénaire. Enfin, je sais pas. Enfin, en plus, même nous, depuis la Suisse, on sait que c'est un peu un monument justement qui a toujours été là et qui genre personne n'y touche quoi. Ils se sont dit c'est tellement grand que personne ne va voir. J'en sais rien. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être ça. Ouais, j'avoue. Ouais, que la Tour Eiffel, si t'enlèves un pied, ça se voit vite. C'est vrai. On peut dire qu'ils ont créé un fucking raccours Chine. J'aime bien celui-là, j'aime bien. Plus que un détenu en France a réussi à se faire livrer quelque chose d'insolite dans sa cellule. Votre avis, quoi ? PlayStation, c'est pas si insolite. Non. Un McDo. Oh, ça aurait été bien. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il aurait pris. Je sais pas. Le menu DJ Snake. Waouh. Un petit Big Mac. Est-ce que ça a un rapport avec de la nourriture ? Non, pas de nourriture. D'accord. Est-ce que c'est un objet électronique ? Non. Un animal alors comme elle non plus. C'est pas de la drogue du coup parce que non, pas de drogue. Il a voulu juste upgrader et se faire un petit kiff. Ok, un petit jacuzzi. Ouais, on n'est pas loin. Pas loin. Un petit sauna. Non, un truc que tu peux transporter. Ah, si ça existait, un petit sauna. Non, un petit sauna, une place. Un truc que tu peux faire passer. Tu vois. En vrai, un jacuzzi. Un jacuzzi, il y a des trucs gonflables, tu sais, des fois peut-être. Là, c'est quoi ? Mais bon. Une piscine gonflable. Exactement. Une petite piscine. Oui. Un détenu de la prison de Valence s'est offert le plaisir d'une petite baignade après sa promenade. Il avait réussi à se faire livrer une piscine gonflable qu'il a installée dans sa cellule et il s'est fait attraper. Je crois qu'il l'a fait passer par drone d'ailleurs. Il avait sensiblement amélioré ses conditions de détention et s'est filmé, télécommande de télé à la main, allongé dans sa petite piscine ronde de près d'1 mètre de diamètre. L'homme avait mis des lunettes de soleil et un foulard sur sa tête pour passer incognito sur les réseaux. Le déguisement, il n'a pas suffi, les gardiens l'ont reconnu et la piscine a été confisquée. Quand même, bravo d'avoir réussi à faire passer ce truc. Surtout qu'il aurait pu faire passer, tu vois, genre des couteaux, des armes, une piscine. Tu vois que c'est un bon type. Moi, je réduis ça à peine. Je suis là-bas, il va faire de mal à personne. Tu te dis, bon, ça va quoi. On le laisse passer. Mais on peut dire que ses rêves ont été noyés.
Non. Un petit peu, ouais, on peut le dire. Oui. Ouais, moyen. Une dernière. Une chanson des Pixies fait bugger le réveil de certains smartphones fonctionnant sur Android. Pourquoi ? Parce que ça appelle genre Siri, mais pas Siri, mais genre l'assistant vocal. Ça fait quelque chose ça, justement, ouais. C'est lié à ça. T'es sur la bonne voie. Android, t'as dit. Hein. Mhm. Donc c'est pas Siri. Parce que C'est pas Siri, parce que ça appelle genre les urgences. Non, ça fait arrêter le réveil. Ah, du coup, il annule juste les réveils. Il y a une parole qui fait. Genre qui dit genre mets-toi en mode avion. Non, mais vous y êtes. Je vous mets l'extrait. Écoutez, ça commence comme ça la chanson. Stop. Et ça arrêtait le réveil. Et du coup, juste que ça soit stop. Oui, et en fait, c'est un bug dans l'algorithme. Normalement, ils sont censés reconnaître que c'est une chanson et tout. Et je vous lis en fait ce qui se passe. Si vous ne voulez pas arriver en retard au travail ou rater une réunion, n'utilisez pas cette chanson comme réveil. Depuis l'une des dernières mises à jour des smartphones Google, le fait de prononcer le mot stop à haute voix permet de désactiver une alarme venant de sonner. Or, on entend distinctement dans l'introduction du morceau des Pixies, Where Is My Mind, que le gars dit stop. Ouais. Et il semble que certains smartphones aient alors confondu la voix du chanteur avec celle de leur propriétaire, qui est normalement la seule personne qui peut utiliser le système de commande vocale. À savoir, le groupe s'en est excusé sur Twitter. C'est drôle. C'est drôle. Désolé pour les gens qui ont à peu près la même voix que notre chanteur. Et en plus, c'est une super chanson, bref. Ouais. Mais en vrai, ça peut être c'est la meilleure excuse qui soit de dire d'arriver en retard en disant c'est à cause des Pixies, quoi. Ouais, j'avoue, pas mal. Voilà. Sur ce, est-ce qu'on discuterait pas un petit peu ? Discutons. Assieds-toi, faut que je te parle. L'image de soi fait référence à la manière dont nous nous percevons intérieurement, basée sur nos pensées, nos émotions et notre estime de soi. L'image sur les réseaux sociaux, en revanche, est souvent une représentation sélectionnée et mise en avant de nous-mêmes, reflétant principalement nos moments les plus positifs et nos réalisations parfois exagérées pour plaire ou impressionner les autres. L'image que l'on dégage dans la vie quotidienne est un mélange de véritable identité, de notre comportement et de nos interactions avec les autres, influencée par notre image de soi et parfois de notre projection sur les réseaux sociaux. Mes petites Cosettes, on est dans un monde d'images actuellement. Ça représente quoi pour vous l'image dans le monde moderne ? Mon travail. Oui, toi, Mon travail tous les jours. Ouais. C'est vrai que ça fait partie de ton quotidien. Ouais. Anastasia ? Je pense que c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Si je prends l'exemple un peu classique, c'est maintenant des ados de 12-13 ans et ils voient plein d'images sur Internet à quoi les gens ressemblent. Alors que c'est des photos photoshopées, nous on n'avait pas ça quand on était ados. C'est vrai. Déjà qu'on est tous cons à cet âge-là, ça aide pas trop. Je trouve que ça aide pas. Ensuite, je vois des créateurs que j'apprécie qui justement essayent de montrer d'autres images qui représentent un peu plus la réalité. Je trouve que ça peut aider, ça peut contrebalancer en fait cet effet négatif. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est du coup dur et de plus en plus dur aussi des fois de faire la différence entre justement tous les contenus qui sont un peu néfastes, même à notre santé mentale, un peu de voir tellement de choses passer, pour réussir à faire un petit peu le tri avec ce qui est bon à prendre. Il y a tellement de super contenus sur les réseaux et il y en a du très mauvais aussi. Il y a un peu autant de bons que de mauvais, je pense. Donc, je sais pas, il y a peut-être plus de mauvais en fait. C'est plus facile de faire du mauvais que du bon. Je sais pas, ce serait une stat à vérifier. Ouais. Après, c'est différent pour tout le monde, ce qui est bon et mauvais, mais je pense que faut faire attention parce qu'on peut, on peut vite tomber aussi dans toutes ces histoires de comparaison aussi avec les autres gens sur les réseaux. Tu peux vite te comparer et puis du coup être mal dans ta peau. Être mal dans ta peau, tout comme tu peux suivre des comptes qui vont beaucoup plus te mettre en confiance avec toi et puis ce que t'as, je sais pas, ça peut être avec ton corps, ça peut être avec ta vie en général, tes relations. Donc je pense qu'il faut essayer d'utiliser les réseaux de manière intelligente et consciente en tout cas, et pas juste de se laisser tomber dans les algorithmes et les trucs qu'on nous propose constamment. C'est un engrenage et parfois justement avec ces filtres et tout, tu sais plus le vrai du faux. Je sais pas, je suis pas assez doué sur les réseaux, mais est-ce qu'il y a la mention je sais pas, par exemple si sur Instagram tu mets un filtre, t'as la mention comme quoi il y a un filtre? Normalement, oui. C'est affiché. Oui, si, en fait, c'est affiché en haut généralement. Mais après, tu vois, par exemple, si tu fais une story avec un filtre, tu l'enregistres sur ton téléphone et que tu la postes après coup, ça sera pas écrit. Parce que du coup, c'est juste un fichier vidéo qui arrive de nulle part et du coup, l'application sait pas qu'il y a un filtre dessus. Donc, au final, c'est toujours un petit peu. En théorie, oui, mais au final, ça se peut que non, quoi. Donc, voilà. Il y a un filtre sur TikTok qui a fait scandale. Scandale. Oui, j'ai vu. Je pense même si t'es pas sur TikTok, qui est hyper réaliste. Tout le monde l'a vu. En fait, tout le monde a la même tête, quoi. C'est un peu un visage très proportionnel. Enfin, bref. Toi, tu n'utilises pas de filtre sur tes stories?
Alors, sur mes stories... tes stories ou tes TikTok Non. Alors, il y a un filtre sur TikTok où un truc qui te lisse la peau, tu vois. En fait, ça, oui, tu vois, j'en suis coupable. Je l'utilise... Tu avoues. Je avoue l'utiliser. Juste, tu vois, là, tu me poses la question, je me dis, mais en fait, pourquoi par habitude, et tu vois tout le monde l'utiliser, et puis genre... Et puis toi, tu préfères... J'ai un bouton simplifié, je suis là en mode, c'est bon, je mets le filtre, tu vois. C'est aussi par simplicité, puis tu te dis aussi que, voilà, d'un côté, tu préfères te voir comme ça, évidemment, donc ouais. Après, c'est clair, il y a des gens qui ont envie de revendiquer ça, vraiment de dire, non, moi, j'utiliserai pas de filtre et tout. Et d'autres personnes, ce qui est super, hein, et puis d'autres personnes pour qui c'est peut-être juste pas le combat, disons, entre guillemets. C'est ça. D'ailleurs, Anastasia, comment t'as commencé TikTok ? T'as 260 000 abonnés aujourd'hui, c'est ça ? 90 000 sur Instagram, t'as 22 ans. Alors, mon histoire avec TikTok, je pense que ça a commencé pendant le Covid. Avant le Covid, je l'avais entendu parler, mais c'est là où il a un peu démarré. Et pendant le Covid, moi, personnellement, je me suis retrouvée vraiment toute seule dans mon appart. J'étais en train de finir mon gymnase, donc bref, plus rien du tout à faire. Du coup, je regardais TikTok H24 et je me disais, waouh, c'est cool. Parce que moi, à savoir, déjà à 12-13 ans, je faisais des vidéos YouTube. Ah ouais, c'est vrai. Ça part d'il y a plus longtemps. Ça part d'il y a plus longtemps, ça m'a toujours intéressée. Malheureusement, elles sont supprimées maintenant, ces vidéos. J'arrive plus à les retrouver. Je suis tu les faisais en ukrainien ? Je faisais en russe du coup à l'époque, donc c'est même pas en français, mais j'aimerais bien les revoir, tu vois. Bref, des vidéos avec des fonds verts et tout, des personnages, un peu ce que je fais aujourd'hui, mais de manière à la Anastasia de 12 ans. Du coup, j'ai vu ça, je me suis dit waouh, trop cool. Je me suis dit j'ai envie de tester. J'ai fait quelques vidéos par-ci par-là, et après il y a eu une peur qui m'a saisie. J'étais en mode waouh, les gens que je connais vont me voir, horrible. Et cette peur, elle m'a tenue pendant des mois et des mois, quoi. Ça m'a pris, Parce que ça a pris rapidement, en fait, tes vidéos, c'est ça ? Donc, ma première rencontre avec TikTok, j'étais en mode ah cool, j'ai fait quelques trends, des trucs. Mais bon, si tu postes pas régulièrement, forcément, ça va pas marcher tout de suite. Je suis en mode non, j'ai trop peur, je fais pas. Et des mois après, je pense 6 mois après, je me suis dit ok, je fais. J'étais là en mode j'ai regardé plein de vidéos sur l'algorithme, comment ça marche, combien de fois il faut poster. Parce que j'avais suivi un mec sur YouTube qui a justement des vidéos dédiées à ça. Je continuais à regarder, je postais pas, mais je regardais les updates. Tu t'informais déjà un petit peu pour savoir. Je m'informais, donc ça, c'était toujours là. Et je voyais des gens faire des trucs, je me disais, c'est cool. Et un jour, je me suis dit, ok, non, je fais. C'est bon, je décide, je fais, on s'en fout. Tu fais ce que t'aimes selon les codes, par contre, que tu dois suivre pour être tendance. Alors, les codes, moi, ce que j'avais surtout suivi, c'est combien de secondes, à quelle heure, des trucs comme ça, tu vois. Pour juste me donner toutes les chances pour que... optimiser un peu ta manière de poster, mais après le contenu, en soi, tu faisais ce qui te parlait à toi, principalement Du coup, ce serait vraiment que je regarde mes vidéos, parce que je les ai pas trop regardées, mais au début, je faisais un peu des trends, des trucs marrants, mais ça marchait pas. Parce que c'était... C'était au milieu de la masse. C'était au milieu de la masse, et puis, je sais pas. Mais il fallait tester, il fallait passer par là. Et je pense... Oui, disons, j'ai vraiment commencé à poster régulièrement, je pense mars 2021. Vers septembre-octobre, j'avais trouvé mon truc, j'avais trouvé mon personnage qui marchait. Et il y a une vidéo, elle a fait 1 million de vues, je me suis dit, ok. Je me suis dit, ok. Sur TikTok, à l'époque. Je me suis dit, ok, je crois que... Et j'ai trop kiffé. Là, ça a pris un peu, quoi. C'est ça. Et quand je l'ai fait, j'ai trop kiffé. J'ai re-regardé ma propre vidéo, j'ai rigolé. Je me suis dit, ok, cool. Je suis bon public, mais voilà. Puis c'est parti de là. Ça a monté graduellement tes abonnés, ça se passe comment ? Je pense que du coup, à partir du moment où j'ai fait la vidéo qui a bien marché, ça a pris quelques mois pour que j'atteigne 100 000 abonnés. Ouais, purée. 2-3 mois, parce que ça va vite sur TikTok en fait. Mais c'est flippant, non ? T'as pas genre ce truc de... T'as l'impression que tu ne maîtrises plus t'es lancé dans un engrenage qui tu peux te dépasser. T'es là, waouh, c'est plus grand que moi d'un coup. Mais tu sais quoi, je crois que j'ai jamais réalisé ce qui m'est arrivé. Tu vois ? Là, c'est juste tu te rends pas compte qu'il y a autant de... Faudrait voir ces gens en vrai pour te dire genre waouh, ça fait beaucoup de gens. Oui, c'est ça. De ouf. C'est clair. Tu vois jamais 260. C'est une ville, c'est Lausanne. C'est comme si tout Lausanne était abonné à toi. Et t'es là et ils me regardaient faire un truc, je meurs, tu vois. Surtout qu'au Paléo, on s'est connus au Paléo. Il y a des gens qui te... Alors moi, j'ai pas assisté à ça parce qu'on faisait pas les mêmes contenus, toi et moi, mais les gens t'arrêtaient au Paléo, des abonnés à toi. Ça m'est arrivé quelques fois, il paraît qu'au Paléo, ça t'est arrivé plusieurs fois, visiblement. Et du coup, Instagram, c'est les abonnés de TikTok qui viennent te chercher sur Instagram. Comment ça se passe ? Alors, ça peut marcher comme ça. J'avais essayé de juste mentionner dans mes vidéos que si jamais, suivez-moi sur Insta. Parce que même encore aujourd'hui, Instagram, ça reste quand même le réseau un peu principal. Ou TikTok, bon, ça a pris de l'ampleur et tout. Tu peux... quand même, c'est vrai.
beaucoup plus de collaborations, mais il y a un an, si tu as 200 000 abonnés sur Instagram, c'est pas pareil qu'avoir 200 000 abonnés sur TikTok. C'est je vrai, pense aujourd'hui, c'est encore pareil. Et du coup, encore moi qui suivais le mec qui parlait de l'algorithme sur YouTube, il a expliqué, il a dit, il y a un moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais Instagram, c'est devenu plus comme TikTok. Oui. Où du coup, c'était beaucoup les vidéos en avant. Les vidéos sont plus boostées. Et la grosse différence de base, c'est que TikTok, tu postes une vidéo, elle est montrée à des gens qui sont pas abonnés à toi, premièrement. Sur Instagram, de base, ça montre à tes abonnés. Donc en fait, t'as pas du tout la même possibilité d'être vu par d'autres personnes. Tu vois. Et à ce moment-là, ça avait changé. J'étais là, pourquoi pas essayer de reposter mes vidéos exactement les mêmes que j'avais fait sur Instagram. Puis ce que j'ai fait, puis là, boum. Ça a commencé à prendre aussi parce que justement, ils ont un peu copié la façon de faire de TikTok. Exact. Et du coup, ça a fait pareil. Julian, on est sur TikTok, nous? Oui, on est sur TikTok. Je crois que t'avais fait un compte TikTok. Je poste chaque épisode, chaque petit extrait d'épisode et tout dessus. Après, justement, c'est pas des... Je suis conscient que c'est pas des TikTok qui sont très susceptibles de fonctionner parce que à la base, on poste des extraits des épisodes sur Insta et voilà, on fait un petit extrait et puis je sous-titre la discussion. Ouais. Et en soi, oui, peut-être ça peut fonctionner plus ou moins, mais il y a pas d'image qui bouge vraiment derrière, c'est juste du texte posé sur une photo. Donc du coup, c'est pas très engageant comme contenu. C'est pas, tu vois, si on nous voit en train de parler, ça serait peut-être déjà un peu plus cool. Et donc, c'est pour ça que je suis en train de faire un test avec la caméra. Mais on verra si ça donne quelque chose. Mais oui, on a un compte TikTok avec très peu d'abonnés. Moi, je suis même pas abonné. Il y a moyen que tu sois. Moi, je vais très peu sur TikTok. Et parce que moi, ça me fait peur. J'ai essayé. Et j'ai perdu 2 heures, j'étais là, waouh, c'est la Matrix. T'as perdu, il y a du temps qui s'est évaporé. Ouais, dit, waouh. Mais du coup, je m'empêche. Je vais là, mais je reconnais le talent des algorithmes et tout à te matrixer et rapidement capter ce que tu kiffes. Quoi. Le visage et l'image de l'âme, c'est Cicéron qui avait dit ça. Avec les rencontres en ligne ou les médias en ligne, on rencontre des gens qu'on a vus que sur des images. Ça vous fait quoi? Et d'ailleurs, est-ce que c'est quoi la première chose que vous regardez chez quelqu'un dans la vraie vie, en réalité, quand vous la rencontrez pour la première fois? Tinder, tout ça, je sais pas si vous avez tous fait des rencontres Tinder. C'est très bizarre, ce truc de... Tu vois la personne sur l'image, parfois elle ne ressemble pas du tout d'ailleurs aux photos. D'ailleurs, parlons-en. non, mais ça peut arriver. Ouais. Et c'est quoi, du coup, ce que vous regardez en premier chez quelqu'un? En plus de ça. Le cul, tu voulais pas le dire. Non, pas spécialement. En plus, vraiment pas spécialement. Quoi. Si c'était le cas, je serais honnête, mais non, je crois pas vraiment. Mais je crois avoir un gros cliché de ouf, mais les yeux, en vrai, je trouve que, je sais pas, dans les yeux, il y a quand même tellement de choses qui se transmettent. Du coup, j'ai pas des trucs spéciaux de genre, tu sais, des gens peuvent dire genre en mode, ah ouais, c'est les mains. Genre en mode, les mains, c'est rédhibitoire. Si genre les mains sont tel type ou tel type, ça peut le faire ou pas du tout. Je crois que même physiquement, j'ai pas vraiment de style de personnes qui me plaisent particulièrement. Enfin, je suis un peu comme ouvert à tout. Mais donc ça sera plus vraiment au feeling et vraiment la bonne réponse de gars qui veut pas trop se mouiller. Mais en vrai, je crois que j'ai de la peine à dire un truc qui me... Ouais, je sais pas, une personne, si elle me plaît, c'est un feeling un peu, et je pense que dans les yeux, il y a beaucoup qui passe. Quoi. Moi, je suis d'accord, les yeux, et moi, les expressions aussi. Ouais. La façon tu sens même dans l'attitude quoi. Dans l'attitude, tu sens si quelqu'un te regarde avec un regard qui inspire confiance et sincérité, du coup déjà je trouve que ça c'est super séduisant, plus que l'aspect physique, si elle est bien coiffée ou pas, limite ça fait plus quoi. Et toi Anastasia? Ça m'est déjà arrivé, j'ai connu quelques créatrices de contenu comme ça sur Insta, et souvent je sais pas si vous imaginez quelqu'un d'une certaine taille. Et tu les vois en vrai, en fait, ils sont plus petits ou plus grands. C'est ça qui est drôle. Du coup, c'est ça que... Je sais pas si je le remarque. La taille, ça peut être un peu... Et ça me frappe en premier, si ça correspond pas à ce que je me suis fait dans ma tête. Il y a beaucoup d'abonnés aussi qui viennent vers toi et je sais pas, ils te disent quoi? T'es comme j'imaginais? T'as déjà eu quelque chose comme ça où ils te disent où tu ressens pas du tout à ce que j'imaginais? C'est marrant. J'ai croisé des abonnés au lac à Genève il y a pas très longtemps. Rien à voir avec mon apparence, ils me disent « Ah, mais t'habites à Genève !» C'est ça qu'ils disent en premier. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui partent du principe que j'habite en France, à Paris ou comme ça. Ils sont grave étonnés en mode « Ah, mais t'es là !» C'est ça que j'allais te poser avant, je voulais te poser comme question. C'est que dans ta communauté, disons, les gens qui te suivent, ils sont... du coup, tu postes en français, c'est ça? Donc français, du coup, c'est surtout... Il y a beaucoup de gens du coup français, pas mal de Suisses. C'est un peu un mélange des deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de Paris, justement, français. Même si je suis basée en Suisse.
j'avais regardé les statistiques, il y a beaucoup plus de Français. Ouais, bah, c'est pas très étonnant. En même temps, en Suisse, on est en pas retard. Non plus. Il y a un petit peu en retard, et puis il y a moins de gens aussi, donc forcément. Et sinon, oui. Les réseaux de rencontres, style Tinder, on en pense quoi d'ailleurs ici? J'ai utilisé par le passé, mais je pense que ça peut être un truc cool, mais j'ai jamais. Moi, j'ai toujours eu des assez bonnes expériences. Après, je pense que ça fait toujours un petit peu son temps. C'est cool un moment quand t'es célibataire et puis que t'as peut-être pas trop. Quand t'es plus célibataire, c'est un peu relou. Non, mais quand t'es par exemple, quand t'es plutôt fraîchement célibataire et puis que tu veux un peu te remettre dans le dating game à nouveau, c'est cool parce que ça facilite un petit peu, les choses peut-être au début. Enfin, puis encore, je trouve que c'est. Je sais pas, en tant que mec, par exemple, moi sur Tinder à l'époque, j'avais pas non plus des tonnes de matchs, quoi. Du coup, ça facilitait oui et non, quoi. Enfin, j'ai pu faire des rencontres cool que j'aurais jamais pu avoir sans Tinder. C'est ça que Tinder d'un côté, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Après, ça m'a. Disons que peut-être j'aurais très bien pu faire ces rencontres. Ouais, peut-être moi, j'aurais pas pu forcément faire ces rencontres-là dans un bar ou je sais pas où, parce que je suis plutôt de nature quand même un petit peu timide, donc je vais pas aller parler avec des inconnus comme ça. De manière super décontractée. Donc peut-être que ça m'a amené un peu ça. Je pense que pour pas mal de gens, ça marche un peu comme ça, mais je pense que ça fait un petit peu son temps. Au bout d'un moment, t'as plus très envie de entretenir des trucs par message avant de ensuite rencontrer quelqu'un. Tu te dis, en fait, au bout d'un moment, ça te saoule un peu. En tout cas, moi, c'était ça. Je faisais toujours un moment, puis après, non, j'arrêtais. Je te dis, mais en fait, ça me saoule d'écrire des messages à des filles. Je préfère juste que ça se fasse, si ça se fasse. Genre, tu vois, t'es en soirée, c'est des potes de potes, ou même pas, ou un groupe, la table d'à côté, et puis du coup, il y a des choses qui se passent comme ça, et puis c'est pas plus mal, quoi. Ouais. Je trouve ça cool. Je pense que Tinder et ce genre d'application, il faut savoir bien les utiliser. Enfin, en fait, moi, quand j'avais essayé il y a un moment, je cherchais un truc plutôt sérieux, et c'est vrai que c'est pas l'endroit pour. C'est pas vraiment l'endroit. Ouais, c'est pas l'endroit de prédilection, quoi. Mais en vrai, moi, mon ex, je l'avais rencontré dessus. On a resté 4 ans ensemble, quoi. Donc, des fois, ça peut. Et puis, j'ai entendu des histoires aussi comme ça. Mais après, c'est vrai que globalement, c'est pas trop. Pas trop le but. Non, mais moi, j'ai rencontré plusieurs personnes grâce à ça. Ou même mon ex, en fait, aussi. C'était sur Tinder, mais. Ça fait que tu fais des rencontres que tu n'aurais peut-être pas faites, et c'est vrai que ça facilite ce truc pour les gens timides aussi. Après, il y a le vrai problème derrière ça, c'est en fait on sélectionne à l'image, et c'est un truc genre c'est un peu inhumain, quoi. Ouais, c'est pas comme je disais avant, au final. Enfin, moi, au final, j'avais l'impression que je likais beaucoup de filles parce que justement, vu que j'ai pas tellement de style particulier, j'étais là, oui, je sais pas, elle a l'air cool, quoi. Enfin, tu sais, tu vas un peu à la tête, quoi. Je suis là, genre, peut-être elle correspond pas peut-être à des standards de beauté. Genre de magazine et tout, et encore heureux que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'étais là, je sais pas, du coup peut-être je likais, peut-être moi pour l'algorithme je likais trop de filles parce que du coup après il me disait genre tu likes trop de filles, du coup on va pas te montrer à trop de comptes, tu sais. Mais je sais plus qui m'expliquait, mais du coup justement les mecs, comme la proportion de mecs sur Tinder, je crois qu'elle est plus grande que celle des filles. Elle est immense, c'est complètement indécent. T'as dit que t'avais pas beaucoup de matchs, et c'était pas la première personne à le dire, et en fait je pense que c'est juste une question de proportion, ou même il y en avait où il y avait plus de filles. J'étais en mode, moi ça m'est jamais arrivé qu'il y ait plus de mecs, bien sûr. Quoi? Et puis je te jure. Je te jure. Des fois, t'arrives à la fin du game. Et après, t'as fini Tinder, t'as là, du coup, je vais quitter l'application. Moi, ça m'était déjà arrivé aussi. Mais après, c'est parce que aussi, si t'as un cercle assez, disons, une zone géographique un peu restreinte, forcément, que t'arrives plus vite au bout. Mais c'est clair. Moi, j'avais toujours entendu, les potes filles avec qui je parlais, qui étaient sur Tinder, ils disaient genre, mais 4200 matchs, quoi. Elles ont tellement de matchs, ça va dans tous les sens. Enfin, à chaque fois elles se disent, peut-être ce mec, genre, peut-être pas méga convaincu, mais vas-y, je like quand même. Ça match. Généralement, c'est très, 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 très souvent des matchs, tu sais, genre. Donc, du coup, t'es là. Moi, c'est justement plutôt l'opposé. Plutôt le contraire. Donc, c'est ouf. Image, mon unique passion, Charles Baudelaire qui a dit ça. Je vais vous poser une question. J'adore Baudelaire. Moi aussi. Quelle est la première image qui vous vient quand vous pensez à vous? Anastasia. Ça peut être une image ou c'est une représentation, ou je sais pas. Je me suis fait la réflexion. C'est drôle comme réflexion, mais j'ai de la peine à sortir quelque chose. Après, c'est pas mon image de moi-même, c'est juste, j'avais un ami qui aimait bien donner des animaux à des gens. Il m'a dit que j'avais la vibe d'une gerbille. Ah merde, c'est bien. Moi, j'ai pas trop kiffé, tu vois. Mais... tu penses à toi, tu penses à Gerbille. Bah du coup... Non, mais... Un petit peu, du coup. Malgré toi. Toi, Julian. Ça peut être... je sais pas, tu dis Julian ou Julian, c'est quoi? En fait, c'est ton travail, j'en sais rien. Ça... Ouais. C'est dur.
C'est dur. J'essaie de réfléchir à un truc qui... Enfin, j'ai pas envie de répondre à un truc qui serait genre faux, du coup, j'ai de la peine à sortir un truc. Bah moi... toi, t'as une idée? La personne que j'aimerais devendevenir, tu vois, genre, je sais pas... Je crois que quand je pense à moi, j'ai envie... L'image que j'ai, c'est un moi dans le futur où je réussis ce que j'ai envie de faire. Je crois que moi, c'est un peu pareil. Tu j'ai vois failli dire, je vois actrice. Toi, c'est actrice, ouais. Ouais, c'est pas mal en vrai. Tu vois, toi, ça peut être caméraman SDF, attitré d'Orelsan. Ouais. Bah ouais, moi je crois que... Enfin, du coup, je sais pas, j'ai de la peine à attribuer genre, justement à une image ou un truc fixe dans le temps, quoi. Mais de ce que j'ai envie de représenter en tant que personne... Bah ça, c'est ma prochaine. Et du coup, est-ce que ça n'a pas vraiment rapport avec l'image, c'est plus la personnalité au final. Non, mais d'ailleurs, c'est ma prochaine question. C'est quoi l'image que vous aimeriez dégager de vous? Moi, par exemple, j'ai envie de dire, je sais pas, sincérité, fiabilité et passion, tu vois, passionné. C'est les images que j'aimerais qu'on retienne de moi. Vous, c'est quoi? Moi, je crois que c'est un peu pareil, dans le sens où j'aimerais qu'on reconnaisse ma sensibilité. Ta beauté, mec, t'es trop beau. Mon immense beauté, mon infinie beauté. Mais ouais, je pense que ma sensibilité, c'est un de mes traits de caractère que j'apprécie et que j'aimerais que les gens apprécient, disons à sa juste valeur. Je sais pas si. Et peut-être drôle que tu dis ça. Et peut-être mon ah putain, je suis trop en train de me saucer en vrai. Puis je dirais ton sens de l'esthétique. Mon sens de l'esthétique, en vrai, mon sens de l'esthétique, un peu dans peut-être mes goûts. C'est toujours cool qu'on valide tes goûts, et genre que ce soit vestimentairement parlant ou en termes de travail et tout. Donc genre, je dirais à la base, je voulais partir sur le côté travail un peu, genre qu'on valide un peu mes compétences et qu'on me reconnaisse comme quelqu'un de doué dans ce que je fais, dans mon travail. Et en plus, de manière générale, qui a du goût et qui, je pense que c'est ça. Je crois que c'est 2-3 trucs qui me tiennent pas mal à cœur. Ce que je te disais, c'est drôle que tu dis sensibilité. Moi, je suis méga sensible, tu le sais. Ça peut être vu comme un défaut d'être trop sensible, tu vois. Ouais. Donc, j'ai envie qu'on sache, que les gens que j'aime sachent que je suis sensible. Mais pas que ce soit un truc totalement ouvert à tout le monde. Ouais, c'est vrai que ça fait du sens. Je suis d'accord avec toi, j'allais dire ça. Après, j'ai l'impression, je sais pas si la sensibilité chez l'homme et la femme, je pense que c'est peut-être pas pareil, tu vois. Ou je sais que je suis très sensible aussi. Ouais, c'est vu différemment en tout cas. Carrément, je pense que j'aimerais pas qu'on le voit après ça. Je sais pas si c'est le milieu où je veux foncer aussi qui... La sensibilité, elle est bien, mais elle est bien sur scène, elle est pas bien quand tu réussis pas tes 50 castings que tu as fait pendant des mois, tu vois. Ouais, il faut garder un peu pour ça. Mais je trouve ça très beau que tu dises ça. Ou j'aimerais justement qu'on voie plus, je sais pas, confiance en soi, humour, mais authenticité aussi. Ouais. Je pense quand même la confiance en soi, c'est quand même un truc méga primordial, j'ai l'impression. En société et tout, d'en renvoyer une image qui a de l'assurance. Moi, j'ai de la peine avec ça encore. Enfin, tu vois, genre LinkedIn, là aussi, c'est un truc d'image. T'as ta photo, il faut que tu montres que tu sois bien sapé, que machin. Et c'est vrai que moi, si je vois un LinkedIn avec une personne qui est genre méga mal fringuée, une photo floue et tout, j'aurais de la peine à lui faire. Tu vois, j'ai pas envie de l'engager ou j'ai pas envie de collaborer avec. Mais l'image Anastasia, que tu dégages, que tu reflètes sur les réseaux, est-ce qu'elle est en corrélation avec ce que tu veux justement dégager? Sur les réseaux, ton contenu, c'est beaucoup d'humour, mais il y a des trucs un peu où tu parles un peu de toi aussi. T'aimerais qu'on dise quoi, toi, justement, à travers ça? C'est intéressant parce que justement, le contenu où je parle plus de moi-même, c'est assez nouveau pour moi. Ça veut dire que je suis vraiment partie de ce contenu où c'est un personnage, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec moi. Elle s'appelle Paulina, mon personnage. Ça veut dire que voilà, c'est une caricature d'une femme de l'Est. Bon, je viens de l'Est, tu vois, mais sinon, c'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir avec moi. Du coup, ça a toujours été... Je vais pas dire que je me suis cachée derrière ça, mais il y a ce truc où j'étais là en mode cool, j'ai pas besoin de parler de moi, en fait. Oui. Parce que maintenant, je me rends compte que ça me fait plaisir de parler des trucs que j'aime, de parler de films que j'aime, des trucs qui m'ont apporté dans la vie. Mais après, ça reste pas non plus moi. Aujourd'hui, je fais ça. Je me rends compte qu'il y a besoin un peu de le faire. Ouais. Mais du coup, il y a un peu ces deux trucs où il y a mes personnages et après, il y a moi. Et puis après, c'est toi qui jauges un petit peu à quel point tu as envie d'utiliser plus l'un ou l'autre. C'est vrai que se mettre en avant de manière très personnelle, c'est tout autre chose, quoi. C'est tout un autre niveau. Et bizarrement, je me suis toujours dit, j'ai pas envie de faire ça. Moi, je me suis dit non. Après, j'ai toujours le choix je montre des parties. Voilà, je peux garder des trucs pour moi, bien sûr. Ouais.
où il y a des gens qui parlent vraiment de trucs très perso. Je sais pas, si moi je passe par une rupture, je ne parlerai jamais de ça sur Instagram. Enfin, je dis ça aujourd'hui. On verra ce que je dirais dans 2 ans. On sait jamais, mais pour l'instant, en tout cas, pas, par exemple. Pour l'instant, pas du tout. Pour répondre à ta question, Hugo, ce que j'aimerais que ça me ressemble le plus à moi, mais comme j'ai dit avant, je vais pas forcément parler de trucs ultra personnels. Ultra perso, ultra sensible. Si je suis triste, je vais pas forcément le partager, même s'il y a des gens qui le font, et je trouve ça cool, parce que si c'est un sujet, par exemple, quelqu'un, disons, passe par une rupture, ils disent ok, je me sens pas bien, puis ils font tout un texte ou une vidéo, c'est cool, parce que tu t'écoutes ça, tu te dis cool. Ça peut être inspirant pour d'autres personnes qui sont dans la même situation. C'est ça. Ou j'aimerais, je me suis toujours dit, je fais du divertissement, et si j'arrive à motiver, juste en racontant mon parcours, peut-être motiver des gens qui se disent si elle a réussi, entre guillemets, ou pas entre guillemets, peut-être que je peux y arriver aussi, mais sans prétendre être un gourou. Mais du coup, c'est quoi l'image que tu aimerais qu'on retienne une meuf cool, avec des ambitions, et c'est tout. Enfin, je crois que c'est tout. Non, il manque un troisième truc là. Peut-être. Talent, peut-être alors, L'image de soi, elle évolue avec l'âge. Comment avez-vous vu votre image personnelle changer avec le temps ? Moi, par exemple, mon image, et même à travers ce podcast, je vois que j'ai évolué entre le début quand on a commencé. Je suis pas la même personne. Ouais, c'est drôle. Mais t'as pas l'impression ? Si, c'est bien possible. J'ai jamais réfléchi sous cet angle, mais oui, clairement, bien sûr. Grâce au podcast ou juste Alors, le podcast, il accompagne notre vie parce qu'on vit plein de choses aussi, mais j'ai l'impression... Alors, grâce au podcast... Oui. Je pense qu'en partie parce que c'est ce qui a déclenché pas mal de choses dans ta vie privée et professionnelle. Je pense que tu as rencontré plein de gens qui t'ont inspiré. T'as fait aussi, c'est quelque chose qui te plaît de faire. Et c'était pas très français cette phrase, mais c'était quelque chose que tu aimes faire et dont tu aimerais bien faire ton métier. Donc du coup, je pense que clairement, ça a influencé ce changement un peu. J'ai pas confiance en moi, mais un peu plus aujourd'hui. Je sais que ça, c'est un truc qui a pas mal évolué. J'ai un peu plus confiance en moi. Je commence à m'apprécier sur certains angles. Mais moi, mon image pas arrêté d'évoluer. Mais vous, est-ce que ça, c'est le cas aussi ? Même toi, par exemple, j'en sais rien, Anastasia, mais le fait que tu aies vécu... Tu as quand même vécu dans 3 pays finalement. Tu as grandi en Ukraine, tu as vécu aux États-Unis, tu es arrivé en Valais, maintenant tu es à Genève. Ta perception même du monde, elle a dû évoluer, je suppose, entre partir d'Ukraine et venir dans un pays que je sais pas à quel point tu avais des affinités avec la Suisse, à quel point tu connaissais la Suisse, mais ça fait aussi que tu es une personne internationale, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, je pense que si j'étais pas partie de l'Ukraine, j'aurais pas été la même personne, c'est sûr. La Suisse, presque aucune affinité, ça veut dire que je parlais pas du tout français en arrivant. La barrière de langue, après quand t'es jeune, t'apprends vite. Du coup, c'est cool. J'ai toujours trouvé cool d'avoir ces influences différentes des différentes cultures pendant ma jeunesse. T'as grandi où en Ukraine ? J'ai grandi à Kiev, donc dans la capitale. Et ce qui reste aussi assez international. C'est vrai que si je venais d'un autre endroit, ça aurait été pas pareil. Ah oui, mais totalement, mon image, j'ai remarqué à quel point mon image de moi-même, elle a changé depuis que j'ai commencé à poster mes vidéos et depuis que j'ai commencé à faire du théâtre. Ça t'a apporté quoi de la confiance en soi ? Alors, c'est marrant parce que j'en parlais avec un pote l'autre jour, mais en fait, de poster des vidéos, ça veut dire, comme j'ai dit avant, j'avais trop peur que les gens de mon lycée, dont je m'en fous déjà, me jugent, tu vois. C'est des gens, je leur demanderai pas leur avis, mais par contre, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Mais en même temps, sur le coup, t'es pas sereine de te dire, je vais mettre ça de manière publique. Le jour où je me suis dit, ok, je m'en fous, ça m'a aidé à un peu me distancier de ce truc de qu'est-ce que les autres ils pensent de moi. Tellement je suis confrontée à tout Internet entier. On va te dire t'es moche, ferme ta gueule, on va te dire plein de trucs. C'est un grand pas à faire, vraiment de se lancer la première fois, quoi. Puis après, une fois que t'es là, de toute façon maintenant c'est fait, donc exactement. Et en fait, j'ai remarqué que ça m'a aidé avec cette histoire d'image dans la vraie vie. J'étais là, si quelqu'un m'aime pas, ok. En fait. Ce qui est bien du coup, parce que des fois ça peut aussi être l'inverse, de tout à coup tu te prends des commentaires vraiment méchants et gratuits de la part de gens en ligne. J'allais te demander, est-ce que un petit parallèle, ça t'est arrivé ça ? T'as des haters, t'as des gens qui... Alors les haters, je pense c'est les...
si on peut les appeler comme ça, c'est souvent un DM un peu nul ou un commentaire un peu méchant. Les commentaires un peu simples, basiques comme ça, du style « T'es moche, ferme ta gueule », je m'en fous parce que c'est pas très... Mais t'en as ? Oui, ça m'est carrément déjà arrivé. Et, mais je retiens pas, j'essaie de pas trop regarder. Et ça me touche pas tellement, je me dis ok. Et à l'inverse, les commentaires positifs ? Les commentaires positifs, il y en a beaucoup plus. Et du coup, ça te fait du bien, ça ? Ça fait du bien de ouf, mais en fait notre cerveau il est fait d'une manière, tu peux avoir 100 commentaires positifs, il y en a un c'est en mode ferme ta gueule. Tu vas quand même te souvenir plus de celui-là, mais bon. Tu le retiens. Mais c'est bien d'essayer de créer un peu une sorte de barrière et de pas trop, de faire un peu la distance, de se dire bon bah c'est une personne parmi tant, et c'est clair que celui-là tu t'en rappelleras plus, mais faut essayer vite de s'en détacher en même temps, quoi. Des fois il y a des commentaires qui sont, je dirais, un peu plus réfléchis, où une fois on m'a dit mais tu dénigres les femmes de l'Est, c'est n'importe quoi, c'est vraiment un stéréotype super mal décrit, et tu vois. J'ai lu ça, je me suis vraiment remise en question, je me suis dit mais parce qu'il y avait un truc derrière, même si bon après j'étais là mais je parle d'un truc que je connais, tu vois. Je ne me permettrais pas de faire une caricature d'une anglaise ou. Voilà, c'est ça, c'est que du coup tu le prends un peu plus personnellement parce que du coup c'est un petit peu construit pour une fois comme commentaire. Et après c'est ça. Je pense que c'est dur des fois parce que du coup tu te retrouves seul en disant avec toi-même et ce commentaire, et puis t'es là mais est-ce que ce commentaire est vraiment légitime ou pas? Et après tu te dis moi je pense que non parce que je viens de là-bas, donc je vois pas pourquoi je dénigre. C'est dur des fois de se faire aussi une raison et puis d'effacer ce commentaire de ta tête et de dire ok c'est bon, je passe à autre chose parce que selon moi cette personne elle a juste tort et puis elle a rien à dire ça, quoi. Ouais. Et du coup ton image par rapport à avant et maintenant, avant que tu publies et tout, c'est quoi ton image que tu perçois de toi? Est-ce que tu dis je suis une petite célébrité locale ou j'en sais rien, tu vois, 260 000 abonnés, moi je trouve que ça veut dire que t'as une audience, quoi. T'as des gens qui te suivent pour ce que tu fais parce qu'ils aiment ce que tu fais. Ce que tu dis, je sais pas, je suis talentueuse, ça valide que je dois persister par exemple dans l'acting et tout? Alors je pense que ça m'a validé dans mes ambitions débutantes de continuer dans ce domaine. Par contre, je le pense sincèrement, je me suis jamais mise sur un piédestal en mode maintenant ça change quelque chose, ou maintenant mon avis il vaut plus que celui des autres. Comme j'ai dit, comme je les ai jamais vues ces personnes en face de moi, faire waouh. Au final tu te rends pas vraiment compte de ce que c'est, quoi. Je me rends pas vraiment compte, et c'est pas plus mal d'un côté parce que tu te dis bon au moins tu continues à faire tes trucs comme d'hab, et puis juste c'est cool parce que ça parle à plein de gens, donc tant mieux. C'est ça. Et comme j'ai dit, ça m'a aidé à me libérer de cette image, de cette idée où mon image elle doit être comme ci ou comme ça. Mais je crois pas que j'ai eu forcément une autre image de moi-même. Où ça m'a confirmé, je me suis dit ok, alors le théâtre, peut-être que là aussi ça va le faire. Mais pendant longtemps par exemple je mentionnais pas que je faisais des vidéos. Ah oui. J'avais déjà je pense 50 000 abonnés sur Insta, 200 000 sur TikTok. Pas vraiment à tes proches. Non, mes proches ils savaient, mais par exemple quand je me présentais, même je pense encore aujourd'hui, c'est pas forcément. Maintenant oui, plus, mais c'est pas le premier truc que. Mais ce qui est pas plus mal aussi d'un côté de dire en mode c'est aussi quand tu parles avec des gens, c'est aussi d'abord toi, ta personne, et ensuite ce que tu fais à côté, disons c'est comme un peu secondaire, même si ça prend une grosse part dans ta vie, quoi. C'est aussi important, je pense, des fois de dissocier les choses, quoi. Et je pense que ça dépend de chacun. Il y en a et vraiment c'est la chose par laquelle ils se définissent, mais je crois que pour moi ça n'a jamais vraiment trop été le cas. Et d'ailleurs ta famille, tes proches, ils pensent quoi de ça? Ils ont eu peur? Ils sont là, mais... C'est marrant, je pense ils m'ont jamais vraiment dit qu'ils allaient avoir peur. Mes parents ils sont adorables, ils m'ont toujours soutenu plus ou moins même pendant mes vidéos YouTube là, ils m'avaient acheté le fond vert et tout. trop chaud, vous voyez. Je pense au début ils prêtaient pas trop attention parce que ça se concrétisait pas vraiment, mais là je pense qu'ils voient que c'est sérieux, quoi, que ça marche, que je peux gagner de l'argent avec ça. Ah, tu gagnes de l'argent? Je gagne un petit peu, j'aimerais vraiment me professionnaliser le plus possible là, cette année où vraiment j'ai du temps. C'est ça que j'allais te demander justement au final. Justement, t'as accumulé plein d'abonnés et tout, et j'allais te demander un peu toi si t'avais un but précis avec ça, justement, si ça peut être par exemple gagner de l'argent grâce à ça, c'en est un, et c'est un très bon but. Enfin, c'est vachement bien de pouvoir gagner de l'argent avec les réseaux, donc du coup justement est-ce que t'as un plan un peu précis, ou est-ce que juste déjà le simple fait de se dire de cette communauté je peux générer une sorte de revenu, et puis c'est ça que déjà j'aimerais pouvoir faire, ce serait ça un peu?
Le revenu en premier lieu, oui. Ce serait super. Et quand j'ai commencé, je pense que j'avais pas de but précis parce que j'étais juste en mode on y va, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ouais. T'avais envie que ça marche parce que tu regardais les vidéos de gars qui montraient comment poster, mais après c'était pas non plus. Tu disais bon, on verra déjà si ça prend. Voilà, on y va. Et une fois que ça a pris, après du coup ça a changé un peu. Et après, comme j'ai kiffé le processus, je me suis dit autant continuer. Et maintenant, comme mon but premier reste de devenir actrice. En passant par les réseaux, ça te donne une crédibilité de malade. Ça veut dire que c'est une porte pour des opportunités. Je pense que c'est ça aussi un peu le premier gros truc pour moi où je me vois pas faire des vidéos toute ma vie. Ouais. Est-ce que si ça n'avait pas marché, tu aurais persisté dans l'idée de devenir actrice ? Je crois que c'est parce que ça a marché que je me suis dit que j'ose enfin me lancer là-dedans. Ouais. Et c'est un truc que tu as toujours voulu depuis que tu es petite ? T'étais déjà visible. Inconsciemment, ouais. Okay. Ouais. Le souci de sa propre image, voilà l'incorrigible immaturité de l'homme. Je vais vous poser une question. Toi, on sait, Anastasia, mais toi, Julian, tu fais attention à l'image que tu dégages sur les réseaux ? Oui, de ouf. Ouais. Ouais. Je suis, mais presque, des fois presque trop un peu. Genre quand je poste un truc sur Instagram, justement, je vais tellement. Je vais mettre 1000 ans à choisir quelle photo. Vu que je travaille aussi un peu dans l'image, du coup, je vais aussi la retoucher de manière à ce que... Je vais pas forcément changer des trucs sur moi, mais j'ai jamais retouché mon visage ou quoi. Ah, il y a Paul qui arrive. Oh, incroyable. Donc il sera là quand même. Il sera là pour la fin. C'est trop bien. Ouais. Tu postes quoi comme photo ? En vrai, je poste vraiment des trucs comme je fais... disons comme tout le monde un peu quoi, mes photos de vacances, des photos de moi, des photos de trucs. Paul qui débarque en plein milieu de l'épisode, c'est magnifique. Bienvenue Paul avec ta superbe nouvelle casquette bleue. Bonjour Paul. Bienvenue. Désolé du retard. Ça va, on a bientôt fini. C'est tellement drôle que tu arrives en premier de la discussion. Tu disais que tu fais méga attention. Je fais méga attention parce que voilà, santé Paul. Typiquement Paul pourra sauter aussi sur cette question parce que Paul je pense qu'il a une manière bien différente de poster sur les réseaux que moi, où moi j'essaie vraiment d'avoir un feed qui soit vraiment beau avec des photos qui sont retouchées avec des belles couleurs, avec des trucs, alors que Paul vraiment par exemple un exemple style il est allé faire du wakeboard une fois, la seule vidéo qu'il a mis c'est la vidéo où il se prend une méga boîte et la vidéo elle est un peu dégueulasse mais en fait il s'en fout, il trouve ça trop drôle et d'un côté je trouve ça vraiment trop cool et j'aimerais des fois avoir plus cette spontanéité de poster un truc disons très brut parce qu'en vrai c'est trop bien, moi j'adore voir ce genre de contenu de mes potes proches, mais moi je poste un peu comme si j'étais un influenceur avec des milliers d'abonnés alors que pas du tout. Il faut que tu m'apprennes comment faire coordonner les posts et tout, moi j'arrive pas alors tu vois j'essaye un peu, je fais juste en sorte que ça soit joli et après mon feed il est pas très uniforme, voilà, bon c'est un peu voilà, mais moi je publie très peu, je fais beaucoup de stories, j'y accorde beaucoup d'importance en tout cas. Moi les publications j'en mets une par année limite, mais je fais un peu attention en fait, vous savez il y a aussi ça. Je sais que si je fais une publication, moi j'ai l'impression que j'ai un algorithme éclaté. J'ai l'impression que ça se voit pas ou j'ai pas beaucoup de likes ou j'en ai. Et parfois ça me fait de la peine, tu vois. Tu dis que tu mérites pas. Non, mais j'ai pas. Ouais, je suis là. Tu mérites plus de likes. Ouais, je suis là, mais bande de connards de merde. Vas-y, likez, ouais. Likez, j'ai au moins 800 personnes qui me suivent, j'ai que 60 likes. Ouais, c'est un peu ça. T'as qu'à payer des likes un peu comme ça. Ça te fait des petits abonnés. Anastasia, toi, ça t'arrive justement de publier et de supprimer parce que t'es pas satisfaite ou il y a un petit détail ou un truc. À quel point tu fais attention ? Enfin, toi, tu fais beaucoup attention. Déjà, ce qu'on a capté, c'est l'algorithme, l'heure, le moment, le trend. Au niveau technique, ouais. Mais au niveau du contenu, de la beauté, du truc, de machin, tu fais attention à quel point ? Je pense que ça m'est déjà arrivé de supprimer si j'avais fait une énorme faute d'orthographe dans un sous-titre. Ou vraiment, ça, c'est bien. Pour le coup, je suis très perfectionniste sur ça, où je veux que... Ce que j'ai prévu de ma tête, je veux que ce soit parfait sur l'écran. Ça m'est déjà arrivé de supprimer. Des fois, j'ai la flemme. Je me dis, ouais, non, je vais pas supprimer. Ouais. C'est vrai que ça m'arrive pas souvent de supprimer des vidéos. Et des vidéos qui fonctionnent moins, tu les supprimes ? Non ? Je laisse tout. Et tu as cette pression, on viendra à toi, Paul, de publier régulièrement. Tu as ce stress de dire, ah putain, est-ce que la prochaine vidéo, elle sera moins bien que... Surtout quand tu as une communauté avec beaucoup de gens, quoi, du coup. Oui.
Dernièrement, je l'ai pas très très bien fait, où justement, je vous ai dit un peu que je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je veux poster, que les vidéos que je faisais avant, elles marchent plus trop, mais parce qu'aussi ça me correspond un peu moins à ce personnage. Mon personnage, je le sens plus, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Et du coup, bon, je poste moins régulièrement, mais c'est vrai qu'il y a ce truc où j'ai envie que ça marche. J'ai envie que la vidéo que je poste, qu'elle marche. C'est quoi, du coup, tu publies à quelle constance, influence Dernièrement, je dirais 3 fois par semaine, mais ce serait cool que ce soit 4-5 fois par semaine, tu vois. Et je parle en vidéo, après il faut des stories, des trucs. C'est du job, hein. Ça fait vraiment du boulot. C'est du boulot, ouais. Et je suis encore en train de figure out tout ça. Okay. Mais il y a une pression quand même, parce que ça... si tu gagnes plus d'abonnés, t'as plus d'opportunités, t'as plus de collabs potentiels, etc. T'as fait quoi comme collab d'ailleurs? Alors, le paléo, la première année que j'ai fait, j'ai été invitée, j'ai été juste accréditée. Du coup, c'était une collab assez stylée. J'ai fait une collab avec la Migros, avec Fruits. Ah, c'est en vraiment parlant d'appli de rencontre. Ils sont grave cool en plus. Ils sont pas mal, ils ont cool, capté. Ils ont une bonne approche, je trouve aussi. T'as pas fait NordVPN et tout le truc? Non, alors ça c'est plus rare. Je pense que peut-être qu'ils payent plus encore. Ouais, il y a moyen des chances. Qui sait? Les gourdes là, machin. Les gourdes Air-Up. Ouais. Et sinon, je pense des culottes menstruelles, un truc comme ça. Ok. Ouais, donc pas énorme, mais plusieurs avec la Migros qui sont cool aussi. Parlant de culottes menstruelles, toi, Paul, ton contenu, tu fais... Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'as fait des collabs avec quoi, Paul? Ouais, grave. Avec ta... Alors, moi j'ai Maltech, c'est le seul truc cool qui m'est arrivé dans la journée aujourd'hui. C'est que j'ai reçu une casquette moche du mec chez qui je vais louer ma nacelle aujourd'hui. D'accord. Donc du coup, il a une casquette bleue avec écrit Maltech dessus. Ça résume Paul, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais avant. Elle est moche, mais j'en suis très fier. Voilà. C'est comme un peu tes posts, mais du coup, je les adore autant que ta casquette. Mais ça, pour revenir un peu sur la question en avant, quand j'ai commencé Instagram, je me disais qu'il fallait que je fasse en tout cas minimum un post par mois. Du coup, j'ai beaucoup de photos, j'ai beaucoup de publications. Tu t'étais direct mis un peu un goal, quoi. J'ai jamais fait ça. C'est drôle. Mais t'as commencé quand Insta? Je sais pas. Mais du coup, j'ai beaucoup de publications, quoi. Moi, j'en ai supprimé plein récemment. Ah, moi, ça, j'ai pas fait ça. Ah, moi, j'ai fait un gros tri. T'as supprimé. Supprimé. Okay. Moi, j'ai archivé. Je crois que j'ai archivé des trucs, des photos avec des ex. Oui, bon. Oui. Ça se comprend. Évidemment. Sinon, non, il y a vraiment genre Paul de. Ça a commencé quand Instagram? Il y a 2015, pas mal 2013. de temps. Non, avant. Avant? Ouais, je crois avant. Ouais, bien avant. 2011. Ah ouais. 2011, 2012, je pense. Même 2010, 2011, je pense. Parce que avant que j'arrive à l'Eracom, donc en 2012, j'avais commencé un peu, donc ça doit être ça, 2011, 2012. Ok. Ok. Et pour finir, une question. Vous suivez quoi comme contenu? Il y a quoi comme contenu qui vous fascine ou qui vous drive? Si vous avez des conseils, par exemple, à donner, on donnait peu de conseils, on avait essayé de faire ça, mais là, est-ce qu'il y a des... Justement, on parle d'images, c'est qui que vous suivez, pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporte? Toi, Anastasia, je pense que tu regardes beaucoup, tu dois consommer quand même pas mal de TikTok, ou même on peut parler de YouTube, moi je consomme beaucoup de YouTube. Vous suivez quoi? C'est quoi qui vous fascine? J'ai un YouTuber que je kiffe beaucoup, c'est un YouTuber américain. Il s'appelle... Dylan is in Trouble, c'est un mec qui a fait une école de cinéma, il fait des reviews de films. Ok. Et il est très drôle, il met de l'humour là-dedans, mais aussi il analyse de comment c'est fait, pourquoi ça a été fait de ce plan-là, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, j'aime beaucoup. Mais après, c'est aussi par l'amour du cinéma. Oui. Et sinon, sur TikTok, j'aime bien des meufs qui font plus ou moins pareil que moi. Elles font des parodies de, je sais pas, justement de personnages typiques dans des films. Je trouve ça super drôle. Ouais. Ou je me vois pas forcément faire pareil, mais ça me fait trop marrer. Okay. Et sinon, je regarde beaucoup d'ASMR aussi. Ah ouais. Putain, c'est bien. Je vais me faire taper par tu sais combien d'heures tu passes par jour? Ou de minutes? Non, je regarde beaucoup. Le truc qui fait vraiment peur. Je sais pas. Il faut que on préfère pas regarder, je crois. Je préfère pas regarder. Ouais. Toi, Juliane? Les comptes, du coup, oui. Alors, il y a un compte trop bien que je suis depuis pas longtemps et que j'adore parce que c'est comme un peu un petit. Parce qu'en fait, il y en a pas un seul que je follow qui est pareil que celui-là. Et du coup, je trouve que ça a une grosse valeur du coup quand tu follow genre. Je crois que je dois follow, à mon avis, 900 comptes, 900 pages différentes. Il y a un gars qui s'appelle François Simon. Il fait des critiques de restaurants à Paris et dans les endroits où il va. Et il est trop drôle parce qu'il a un peu une voix de daron. On voit jamais sa tête. Il filme les trucs qu'il fait. Et
vraiment au début, quand tu tombes sur une première vidéo, t'es là, mais c'est quoi ce gros boomer qui fait des vidéos sur Insta? Et en fait, t'écoutes la vidéo en entier et t'es là, oh, en fait, je crois que j'adore. Et c'est vraiment le bon Parisien qui va faire un review d'un restaurant de manière très... Il va parler, tu sais, avec des jolis mots. C'est sur quoi? C'est presque poétique sur YouTube, Instagram. C'est presque poétique, il a une belle façon de parler. Il parle de manière très calme, c'est méga reposant du coup. C'est pas trop ASMR pour Hugo. Tu peux écouter. Alors, Hugo, tu peux t'endormir avec. Hugo, tu me diras si c'est trop ASMR pour toi. François Simon, en tout collé, François Simon. Et puis il donne vraiment un review méga honnête des endroits. Des fois, il va dans des endroits méga trendy et tout. Genre, il va chez Cédric Grolet, par exemple, à Paris. Il a dit et quoi, il dit genre, par exemple, il dit alors tout le monde m'a tellement dit d'y aller, j'y suis allé. Et puis il dit bon, finalement, c'était pas ouf, quoi. Enfin, et puis il le dit, justement, il dit pas finalement c'était pas ouf. Il le dit avec ses mots et c'est trop bien comme il le dit parce que du coup, il crache un peu sur Cédric Grolet, mais d'une manière assez classe. Et à la fin, à chaque fois, sa petite tagline de fin, c'est un peu genre « y retournerai-je » Et puis du coup, à chaque fois, il dit genre oui ou non. Toi, Paul? Moi, je suis Parle un peu, parce qu'on t'a pas entendu. Je suis les vidéos mensuelles de Julian Zimmerman. Oui. Parce que ça relate un peu mes aventures aussi. Vu que je passe tout mon temps avec. J'avoue qu'il est dans... J'ai fait une vidéo par mois cette année, et puis il est dans toutes les vidéos. Avant, il faisait une vidéo 1 seconde par année. Sur l'année, 1 seconde par jour. 1 seconde par jour. Et du coup, ça me faisait toujours marrer de voir à quel point on se voyait tous les jours, presque. Et là, du coup, c'est les mois, et c'est cool. Il y a ça que j'aime bien. Il y a Average Rob. Average Rob, ouais. Qui est un youtubeur très très marrant, un peu déglingo, qui teste des sports un peu débiles. J'aime bien son humour, c'est vraiment un truc qui me fait beaucoup rire. Puis sinon, j'ai beaucoup de pages de bouffe, de cuisine. Et de van life. Non, ça pas du tout. Dans les enregistrés, tu sais, j'ai vraiment 3 catégories. J'ai genre des trucs pour faire des exercices à la maison que je fais pas. Que tu fais jamais. des recettes de cuisine que je fais des fois. Et puis, il y a des trucs d'art. Et toi? Moi, Instagram, je sais pas. Toi, tu suis que le sport. Non. Que de la grimpe. Non. Beaucoup de trucs liés au sport, c'est vrai, sur YouTube. Popcorn, j'adore cette émission. Mais je me rends compte que je regarde énormément de choses, même de l'humour. Villebrequin aussi, c'est des youtubeurs que j'aime beaucoup. Toute la team là qui était au GP Explorer, il y en a beaucoup dans la team que je suis. Ouais, pareil. Sur ce, est-ce qu'on passerait pas au jeu musical? Oui. Ouais. C'est parti. Le jeu musical qui défonce. Le jeu musical, le thème du jour, c'est les chansons tendance sur TikTok. Voilà, comment faire perdre les deux boomers. Les deux boomers de Cosette. J'ai essayé de sélectionner des trucs que vous pourriez connaître. Il y a beaucoup en anglais. J'ai aussi regardé sur le TikTok France un peu les classements. J'ai mis des paroles de voix synthétiques sur des paroles de chansons. Il y en a qui sont en français, d'autres en anglais, d'autres traduites de l'anglais en français. Et il y a une en espagnol aussi. Mais dis donc. Le thème TikTok, c'est parti première. Et puis j'ai croisé, lui, il m'a fait la cour. Oui, garçon m'a fait la cour. Oui, je me mets en valeur que pour un putain de mec. 6 d'après mes ex. Je suis une putain de meuf. Oui, il y a pas. Putain, Paul qui a ça. C'est la réponse la plus indécente que j'ai entendue depuis le début de cette saison. Je pensais que ça allait être toi. Ouais, je l'ai pas celle-là, je la connais pas bien. J'aurais aucune idée. J'aurais pu essayer. J'en avais absolument aucune idée. Faire comme toi, j'aurais dû essayer. La prochaine, elle est en espagnol, c'est parti. En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Rosalita. Tú eres una bellaca. Yo soy un bellaco. Eso es lo que no une. Ella sabe que está buenota. Y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Que tú estás. Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás. Que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ey, tú no eres bebecita. Tú eres bebesota, friquitona, se te nota. Le gustan los tríos. Cuando está en la nota, si el novio no sirve, de una lo bota. Igual, mami, dime dónde dejo el resort. Sé que te dejaste hace un mes. Y de una de pecho me zumbé. Si quiere te hago un bebé, o te traigo la plan B.
Bad Bunny. Bad Bunny. Moi j'ai dit J Balvin, il y a deux personnes. Pour moi c'est J Balvin et Bad Bunny qui sont latinos et qui font des trucs qui marchent. Mais ça c'est sur TikTok, non? Ouais. Sur TikTok, non? Moi j'ai pas vu passer sur TikTok. Ça me rassure un peu alors. Prochaine, c'est parti. Je connais de nom. Et français. De For You Cameron, il doit moins juste fine, usually, C'est quoi, c'est un français qui... and the one he came down, il doit looking in your eyes, La chanson elle est en français et en anglais. Sudanli, il could feel it acid, il vego a feve, so can you shake, and on my forehead, kiss my neck, and the one you touch me, baby, il turn red, c'est rangé les Dua Lipa. Ça se voit. Alors que j'aime pas du tout Angèle. Mais j'aime bien Dua Lipa. Ouais. C'est dur comme jeu. C'est un bon tube. C'est dur. Prochaine chanson, elle est traduite. Elle est traduite en français de l'anglais. Exactement, c'est parti. Écoute, quand il pleut, ça dégouline. T'as mis un petit beat derrière. Quand il pleut, ça dégouline. C'est le vrai beat. On se retrouve sous une pluie de plongée c'est comme 50, ça. du coup. Les gars de Ah mec, c'était gratuit ça. Même pas. 2 points pour Paul pour une fois. Bah ouais, mais toi en fait t'es juste venu pour gagner le jeu musical. Un Julian, Anastasia. Je suis en train de perdre. Ouais, c'est pas grave, c'est dur comme jeu. La dèche, on est sur TikTok en plus. La prochaine, elle est pas facile. On va voir si vous l'avez. C'est parti. And here we go again. We know the start. We know the end. Masters of the scene. We've done it all before and now we're back to get some more. You know what I mean. Quoi? Ah. Comment tu sais? Il écoute secrètement Abba. Sur TikTok. Sur TikTok. Tellement allé au bol. Je crois que c'est le Here We Go Again. Je sais pas, j'étais là en mode ouais, ça c'est un bel. Oh le hold up. Prochaine chanson, c'est en anglais, c'est parti. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers, and temptation's strong, cold heart, hardened by Dua Lipa à nouveau. Some things Oui, looking et better, baby. Et Elton John. J'aime trop cette. Elle est bien cette chanson. C'est mon petit guilty pleasure. Moi je suis pas trop guilty en vrai. C'est vraiment une très bonne. Je mets un point partout comme ça, c'est un point. 3 points de Julian, il repasse en tête. Mais au moins si tu dis partout. Pas. T'as pas parlé. Ça te donne un point, ça pas parlé. Prochaine, elle est traduite en anglais, en français de l'anglais. C'est parti. Yeah. J'ai essayé d'appeler. Je suis seul depuis assez longtemps. Peut-être que tu peux me montrer comment aimer. Peut-être. Je connais des périodes de sevrage. Yes. J'avais oublié que le clip est hyper violent. Ah ouais? Ouais, il saigne de partout, je sais pas quoi là. Le clip est assez violent. Bref, on continue, c'est parti. Blackbird, I feel so alone. Without you, boy, you're not here and now I'm here, hanging out in the en concert. Les mecs de One Direction. Toi. On en parlait avant. C'est Ah non, c'est en anglais. C'est le mec de One Direction. C'est Jane. Oui. Ça m'a perturbé la voix synthétique. Je pensais que c'était un mec. J'étais là. Ouais, c'est assez dur en vrai. Faut essayer d'écouter les paroles, même si des fois on les comprend à peine, c'est un peu difficile. La prochaine est en français. Moi, je connaissais pas cette chanson. J'espère que vous connaîtrez. C'est parti. J'avais la haine. J'ai géolé jusqu'à lundi. Gamberge. J'ai le tum-tum. J'ai mis le sac à Landy. Et la Zima. Elle s'habille tout en Fenody. Je suis sur TikTok. Elle fait la danse des bandits. Je suis dans des bails de fou. Tu vois, c'est pas compliqué. Jamais. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou. T'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé, ok. Je suis dans des bails de fou. Tu vois, c'est pas compliqué, ok. Quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou. T'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Laisse-moi vivre my best life. Best life. En Bentley. Je voulais vivre ma best life. Best life, best life. Ensuite, je voulais vivre ma best life. Ok. J'ai pas putain. Bah, j'ai totalement la mélodie, mais j'ai pas du tout le titre. C'est c'est le gars qui a fait le GP. Sosomanes. Non, c'est pas Sosomanes. Mais c'est un gars comme ça. T'as voulu me le voler. Ouais, mais c'est un gars qu'on a beaucoup écouté. On a beaucoup écouté un été. Ah, mec, c'est le gars qui fait la keyboard Naps. Naps. Yes. Avec Gims. Oh, putain, j'ai oublié de mettre le buzz.
Non. Oui. Sérieux? Ouais, incroyable. Non, bah on dit que la dernière c'est Police. Oui. Encore 3 chansons et pas de bonus parce que j'ai oublié. La prochaine c'est en anglais, c'est parti. What are you looking at? Strike a pose. Vogue. C'est Madonna Vogue. Oui. Look around. Elle a fait le geste. Elle a mis une main sur la hanche. Elle a dit c'est Madonna. Ça c'est totalement Madonna. Joli. En fait, t'as 3 points et Julien en a 4 et Paul en a 2. T'as pas mis mon dernier point, je crois. Ah ouais? On sera jeu. Moi, je suis là pour les points, ok. Ah, parce que toi, tu comptes Naps quand il a dit on l'a écouté un été. Ah, c'est vrai, tu peux nous plus je te donne plus d'indices ou quoi? Allez, toi, la quand prochaine, des indices, t'es bien content que ça compte. C'est en français et c'est un gars que je connais pas, mais je connais maintenant. Les écoutes au bigot, faut rester dans l'anonymat, Nima, Gasolina atteint un niveau, ceux qui friment le plus sont les plus pauvres, et contrôle ta libido, gay, au téléphone par petite go. Couleur qui brille sur nos petits doigts, c'est ma gasolina, je dois te la ramener sur un autre niveau, c'est ma gasolina, il y a mes gasolides, là, elle veut rentrer dans ma tête mais je veux pas continuer, c'est ma gasolina, il y a mes gasolides, là, elle veut rentrer dans ma tête mais je veux pas continuer. Tiakola? Oui. Les mecs, c'est Tiakola, feat Vakra. Je vous avais dit que j'avais fait les photos pour sa maison de disques parce qu'il a reçu un disque d'or. Ah non, c'est pas Fit Vakra, c'est Fit RSCO. Bah j'ai fait les photos officielles de la maison de disques quand il a reçu son... Bref, c'était marrant. La prochaine, elle est traduite en français de l'anglais. Ça sera le bonus, c'est pas coupable, mais ça vaut 10 000 points. 20 000 on avait dit 20 000. 20 000. Il faudra tourner les paroles en anglais et peut-être vous allez trouver. C'est parti. Cours garçon, cours. Ce monde n'est pas fait pour toi. Cours garçon, Run Boy Run. Ils essaient. Putain, j'ai écouté juste avant en arrivant là. Ouais. T'étais pas loin, hein. T'as dit Run Boy Run. Ah oui, mais en fait, t'as traduit. C'est le nom de la... J'ai juste traduit. Mais le nom c'est Run, non? Run Boy Run. Je sais pas comment ça... Oui, ça doit être ça. Et lui qui gère l'image très bien d'ailleurs. Ouais, c'est un gros boss. 20 005 points pour Julian, on applaudit. 20 006 points, mesdames et messieurs. 5. 6 parce que t'as pas mis le dernier point avant. J'applaudis pas. Non, tu l'as pas mis. Anna, est-ce que c'était pas une chouette causette? T'as passé un bon moment? Moi j'ai passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Oui, le podcast est cool de passer ce moment avec toi. C'est cool. Paul l'imposteur. Tu peux rappeler tes réseaux, le nom où on peut te trouver? C'est Anna. Alors Instagram, TikTok c'est pareil, c'est @anas.krm comme mon nom, Anastasia Kirmasova, en raccourci évidemment. C'est plus simple pour les gens. C'est plus court, c'est plus simple. Et voilà, sinon les courts-métrages que j'ai faits, ils sont pas encore publiés, donc malheureusement il n'y a pas de lien, ils sont soit envoyés en festival, du coup ils peuvent pas les publier, soit ils sont juste pas encore publiés. Mais voilà. Si on veut te contacter sur les réseaux? T'as une adresse mail, j'ai vu, pour les collabs, par exemple? Voilà, il y a une adresse mail, sinon les DM, je les regarde régulièrement aussi. Okay. Si jamais vraiment il y a une question très pressante, vous pouvez m'écrire. D'accord. Avec plaisir. On a une chose à te demander pour terminer ce podcast. Sais-tu ce que c'est? Photo. Non, ça on le fera aussi. Il faudrait qu'on a 2 trucs à demander à chaque fois. Il faudrait que tu nous fasses une intro. Cette voix, je la mettrai au début de l'épisode. Ah mais oui, ok. Ça ouvrira le podcast. Tu peux dire ce que tu veux. Ok, j'ai une idée. Vas-y. Bonjour tout le monde, on se retrouve chez Hugo aujourd'hui pour parler de l'image. Comment on s'est rencontrés au Paléo? Je veux dire, c'était hier, c'était super, même si c'était aujourd'hui. Voilà. Merci, ça sera très bien. Avec une petite Il y a un peu de l'ASMR à la fin. C'est un contenu qui est fait sur Paléo. En fait, tu demandais à l'artiste, c'était hier, c'était super, il dit, et t'as le récap, c'était ça. C'était ça, ouais, et puis le lendemain, il y a le récap. Exactement. Merci beaucoup, Anastasia. Merci. Moi, si j'avais mes réseaux, c'est paul.hbrt. D'accord, on s'en bat les couilles. C'est point ou c'est underscore? D'ailleurs, en fait, quelque chose on demande jamais. Je sais même pas. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas qu'on a Instagram en vrai. Il faut dire. Tu penses? Ouais, je pense. Parce qu'un podcast, pas forcément Instagram. N'hésitez pas à le suivre partout. Cosette Podcast et sur TikTok. Sur TikTok aussi, parce que nous sommes présents sur TikTok. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Anastasia. J'ai 2 chansons pour la fin de l'épisode. Il y a 50 Cent et Elton John et. J'adore. Tu veux quoi? Elton John, je veux bien. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Désolé. Je suis très content. Et j'ai du mousse au brocoli, on est d'accord? C'est moi qui ai fait un. C'est pas un mousse au brocoli, c'est une brocamole que j'ai faite. Putain, j'aime bien. C'est bon, hein? J'aime bien. T'aimes bien. Bisous, merci beaucoup, Anastasia.
Merci Hugo, t'es trop beau. Ouais. Merci ma puce. J'ai une autre quoi. Merci ma pute. Merci ma petite pute. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je vais être tellement dépassé. C'est parti, première chanson, c'est en français. Et puis j'ai croisé, lui, il m'a fait la cour, oui. Ah oui, à savoir, j'ai mis des... Tu lui as pas dit comment ça se passait? Oui, non, j'allais... Pendant que les deux font... Je sais pas ce qu'ils font. Faites quoi? Vous touchez? On s'amuse avec la caméra. On dévissait le truc de la caméra. Ensemble. Ensemble.